Allez bosser, vous regarderez le vlog de Teddy, Parce qu'il va me raconter une histoire pour savoir comment est-ce qu'il a débuté son travail. Non, c'était pas mon travail. Parce que j'ai des trolls. En fait, les gens ils viennent troller, Cro-Blanc. Et puis après, lui il répond. Et les gens ils se posent des questions alors parce que c'est un troll en fait. Non mais en fait j'ai commencé ma carrière de troll sur internet à l'époque de Caramel et tout. Ce que je faisais c'est que j'allais sur n'importe quel chat et je trouvais la plus grande gueule et je commençais à m'embrouiller avec lui. C'est ça la définition du troll d'ailleurs. Voilà, et ça pouvait durer des heures, c'était un truc de fou. Et en fait une fois j'étais arrivé sur un chat et la plus grande gueule c'était une meuf. Et je commence à m'embrouiller avec elle. Et il se passe un truc, tu sais, des fois le genre de truc qui fait que tu te dis, je sais pas, c'est bizarre, tu sais, tu te dis, en fait il y a moyen. Avec la meuf. Voilà, Non. tu vois. En trollant. En trollant, tu vois le clair, enfin je sais pas, c'est un truc que tu sens, tu vois, c'est pas clair parce que t'es à moitié en train de t'insulter, mais d'un coup il se passe un truc qui... C'est quoi le sujet de l'engueulade? Je me souviens pas, franchement. C'était un truc complètement ignorant. C'était débile quoi. Sur le jeu vidéo ou je sais pas. Non, même pas, non, c'était sur Caramel, donc c'était vraiment de la connerie, genre je devais être misogyne à mort comme d'hab, tu vois. Mais elle avait du répondant, voilà, elle devait avoir du répondant, donc ça m'a donné envie de voir plus loin, tu vois. Donc je passe en privé avec elle, et je deviens un peu plus gentil, et j'ai fait, écoute, et elle me dit qu'elle est sur Paris. Elle me dit qu'elle est sur Paris, et moi je dis, moi j'étais à Paris à l'époque, et je dis, ah bah c'est bien, moi je suis dans tel quartier. Et elle me dit, bah moi je bosse juste à côté. Attends, l'histoire est folle, et je vous jure que c'est la vérité. Et elle me dit, je travaille dans tel quartier et c'est à 800 mètres de chez moi à vol d'oiseau. Je dis, oh putain, moi j'habite telle rue. Elle me dit, c'est pas vrai, moi aussi j'habite dans cette rue. Ouais. Moi j'ai dit, j'habite au 61 de cette rue. Ouais. Et elle me dit, moi aussi j'habite au 61 de cette rue. Immonde. Et moi je dis, mais t'es mytho, tu mens, tu vois. Elle dit, si, je suis au 6ème étage. Et je dis, mais non, si je vois, quel âge t'as? J'ai jamais vu une meuf de ton âge dans mon immeuble. J'ai grandi là, je suis né là, dans cet immeuble quasi. Et elle me dit, si, je te jure. Et je dis, écoute, je vais ouvrir la fenêtre de ma chambre qui donne sur la cour. Je vais gueuler un truc, tu me réponds. Enfin, tu me dis ce que j'ai gueulé. Je gueule un truc, je dis, alors qu'est-ce que j'ai dit? Elle me dit, j'ai rien entendu. Mais elle me dit, mais je te jure, là je suis au 6ème étage, viens voir si tu me crois pas. Je prends mes clés, je laisse la porte de chez moi ouverte parce que je me dis, c'est un mytho. Je monte 4 à 4, j'arrive au 6ème étage, et là il y a une porte qui s'ouvre, et la plus belle meuf que j'ai vue. Non mais vraiment, hein, une bebon un peu goth, les cheveux rouges longs. Et moi je fantasme à mort sur les meufs Enfin je fantasmais à mort sur les meufs aux cheveux rouges et roses et tout, en mode manga et tout. Les yeux verts et tout, un peu maigre mais... Et la meuf, je suis kécho, hop, machin, je suis choqué. En fait c'était un mec que je connaissais, pas trop, mais qui vivait là et qui lui avait prêté son appart. Parce que lui il était parti faire des études. Elle était pas là tout le temps, c'était à cette occasion en fait. Elle venait d'arriver dans l'immeuble en fait. Et pour s'installer ou... Non, elle habitait à quelques mois, le temps que le mec lui prêtait l'appart quoi en fait. Et donc voilà et tout, et la meuf... ça fait, t'es allé fermer la porte et tu... Je suis retourné, j'ai parlé avec elle 10 minutes, elle devait partir au taf, elle est partie au taf, on s'est revus, on s'est serré et tout, et le reste de l'histoire est pas racontable, mais c'est pour dire que... C'est dommage que je puisse pas raconter le reste de l'histoire, parce que le reste de l'histoire est au moins aussi intéressant. Tu peux pas raconter le reste de l'histoire? C'est gore. C'est comme quoi? Bah disons que c'était une gothique et elle fantasmait à mort sur le sang et elle avait des délires bizarres, tu vois. Mais moi je vois pas trop. J'imagine que les gens gothiques ils doivent voir peut-être. Ah ouais, en gros la seule fois où elle a bien voulu que je la saute, c'est quand elle avait ses règles. Et elle voulait sans capote. Ah mais ça va, c'est pas... Ouais mais moi je trouvais ça super chelou, tu vois. Ah bon? Ah ouais, j'ai pas fait. Non. Si, j'ai pas fait. Et tu m'as raconté des trucs bien plus chelous hein. Le Mikado pour moi c'est... Mais j'ai pas dit que j'aimais le Mikado hein, mais... Non mais le Mikado pour moi c'est plus hardcore que baiser avec les règles, excuse-moi. Non bah ouais mais à l'époque j'étais un gamin. C'est ça le truc. Ah, c'est vrai. Ah j'avais 17 ans. Oh putain, mais c'est... Non, mais tu te rends pas compte, mais il y a des trolls qui ont des frustrations sexuelles, qui ont 17 ans et 16 ans et qui... Tu es en train de leur offrir le rêve de leur... Non mais c'est pour dire que le monde est très petit en fin de compte. Voilà, le monde est très petit et des fois il se passe des trucs incroyables. Voilà. Alors moi qui étais contre le trolling absolument, bon je vais pas inciter les gens à troller, mais inciter à peut-être écouter l'autre et à peut-être découvrir des surprises. Mais ce que je veux dire c'est que ça se trouve des fois t'es sur un chat ou quoi et t'es en train de t'embrouiller avec quelqu'un et ça se trouve c'est ton cousin tu vois. Et tu sais même pas parce que tu sais pas qui... Tu sais que pendant 2 minutes j'ai cru que t'allais me dire que c'était ta mère. Hein. Ou peut-être ta mère, peut-être ta maman qui s'est mis au troll il y a une semaine, vous êtes en train de vous insulter.
t'es en train de dire à ta mère que c'est une fille de pute, des trucs de fou, tu vois. Donc faut se calmer quoi. Mais non, le trolling c'est très intéressant parce qu'en fait on a commencé à parler de trolling parce que je t'expliquais, c'est là que j'ai acquis une certaine facilité d'argumentation. En gros, c'est rare que je perde un combat par écrit quoi. Et ça se joue sur l'émotionnel, ça. C'est sur les nerfs que tu joues, plus que sur les arguments. Bah, en fait, le truc, le seul moyen de gagner, c'est de faire que l'autre arrête de parler avant toi. Parce que, en fait, le truc, c'est un truc qui est sans fin. Ouais. Mais il faut réussir à déstabiliser l'autre pour qu'il cesse de. Qu'il dise, ouais, si c'est bon, je te parle plus, toi. Ah, c'est ça le but, c'est le premier qui arrête a perdu. Bah, dans le truc vraiment troll, moi, c'est comme ça que je le vois, ouais. Mais moi, je voyais plutôt celui qui arrête de parler à gagner, en fait. Oui, mais parce que t'es intelligent. Parce que pour moi, celui qui relance, c'est lui qui a perdu. Et oui. Quand t'arrêtes, tu le laisses sur sa fin. En fait. Oui, moi, maintenant que je suis un personnage public et qu'il y a des mecs qui me trollent, forcément, je gagne quand je leur dis bah écoute, mec, t'as aucune importance, je m'en fiche de toi. Voilà, j'arrête de te parler, tu vois. J'ai dit ce que j'avais à te dire, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas. Alors, tu me dis que ça on a un mec lambda, un troll lambda. Le but, c'est de gagner. Et le seul moyen de gagner, vu que t'es dans l'agressivité et que t'es dans la violence pure. Et que comme on en parlait hier, pour moi la violence c'est toujours monter d'un cran. Voilà, c'est soit tu t'écrases et l'autre a gagné, soit tu montes d'un cran et l'autre pour continuer va être encore obligé de monter d'un cran quoi. Donc ça s'arrête jamais. Et le but quand tu arrives à faire cesser l'autre de parler, c'est qu'il a fini d'escalader quoi. Voilà. Alors c'est quoi ce qu'on peut apprendre dans le trolling? Parce que moi à la base je déteste ça, mais finalement les gens ils y cherchent quelque chose, les petits jeunes. Qu'est-ce qu'ils y cherchent et qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Je sais pas trop. Je crois pas que ce soit de l'assurance. Je pense que dans le trolling, tu gagnes, je te dis, une certaine aisance à argumenter, à déstabiliser l'autre. Ouais, t'apprends à discuter tout simplement. Mais après, c'est pas quelque chose qui est très que tu peux retranscrire dans un dialogue que tu vas avoir avec quelqu'un. Je crois pas que les leçons que tu vas gagner, enfin les leçons que tu vas apprendre en faisant du trolling peuvent être applicables. Ce que tu acquiers dans le virtuel reste dans le virtuel alors. Exactement, ouais, je pense, ouais. Dommage. Clairement. Mais aïe. Ouais, c'est malheureux le résultat. Hein. Ouais, je pense pas que le trolling ou même les débats virtuels. Mais d'ailleurs, tu vois bien parce que c'est sur un autre plan. Parce que par exemple, quand on voit Conversano et pour en revenir à cette histoire. Conversano contre Soral. Voilà, on parle que de ça depuis 2 jours. Parce qu'il y a un truc énorme qui s'est passé. Et c'est là que tu vois que les mecs se sont invectivés comme des poissons pourris sur internet. Sur Facebook particulièrement. Ouais. Mais ils ont trollé, ils se sont auto-trollés. D'ailleurs, Conversano il se décrit comme troll. Ouais. Mais Soral aussi est un gros troll. Soral l'est, mais il dit pas qu'il est troll parce qu'il est trop vieux pour ça. Oui, c'est parce que c'est vraiment, je pense. Mais il le fait. Bien sûr, c'est un gros troll, c'est un énorme troll. Mais il s'est un peu calmé parce que lui il est vraiment loin, il est dans l'insulte et tout. C'est l'histoire de 2 gros trolls sur internet qui d'abord se cassent les couilles mutuellement. Voilà. Et tu vois bien que même avec tout ce qu'ils se sont mis dans la gueule, et même quand Soral a frappé Conversano, eh bien il y avait quand même plus de respect, même après cet accès de violence incroyable, justifié ou non. Là c'est un autre débat. Mais même après cet accès de violence considérable, et c'est quand même beaucoup moins violent que ce qu'ils ont pu se dire sur Facebook, je trouve. Ouais, il y a moins. Ouais. Non, moi je le vois comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, finalement. Conversano, il avait pas l'air d'être si choqué que ça. Voilà, et puis même il se répondait, tu vois, c'était pas que de l'insulte, ça aurait été sur Facebook. Aucun des deux voulait arrêter de parler en vrai. Ouais, voilà. Et après, on parle pas du contenu du débat en lui-même, mais quand même, ils se répondaient et tout ça, tu vois, c'était moins, c'est quand même moins de l'insulte. Alors que les mecs, ils se sont mis plein la gueule pendant un moment. Après, j'ai pas vraiment vu, mais c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Donc voilà, c'est pour dire que le virtuel, c'est vraiment très différent. Mais résultat, donc ils se sont montés la tête sur le virtuel, ils se retrouvent face à face, ça donne des coups de poing. Donc on voit l'illustration exacte de l'aboutissement du trolling. Exactement. Mais ouais, mais le trolling n'est pas et très rarement souvent par exemple à la fin d'une embrouille de trolls sur internet, les mecs, il y a souvent des mecs qui vont te dire ouais, vas-y on se retrouve, je viens à la gare à 16h, t'habites dans quelle ville, viens on va se niquer et tout. Ils le font ou pas? Jamais, ça doit arriver 1 fois sur 1000, tu vois. Et encore il n'y en a qu'un des deux qui vient, tu vois. Mais c'est très rare qu'en fait une joute verbale sur internet se retrouve dans la réalité, quoi. Et ça donne un coup de poing qui est malvenu.
qu'on n'attend pas et qui ne sert à rien, qu'on ne trouve ni beau ni moche. C'est inutile. Et un mec qui a même pas envie de répondre et qui est prêt à s'en reprendre une finalement. Ça donne même pas une baston, un trolling en fait. Ça donne un coup. Si, ça pourrait donner une baston. Mais là, je suis sûr que, en fait, non. Si, ça aurait pu. Si Conversano avait été un bagarreur, il se foutait sur la gueule. T'es sûr de ça? Même deux bagarreurs, je suis sûr que ça aurait donné. Non, en fait, non. Deux bagarreurs, je pense que si ça avait été deux bagarreurs avec des mecs qui ont des couilles et tout, je dis pas que Conversano n'a pas eu de couilles, je trouve qu'il a eu pas mal de couilles sur le coup, je m'attendais pas à ça d'ailleurs, qui reste et puis qui se mettent en garde la deuxième fois et tout, franchement, j'étais assez impressionné. Enfin, c'est pas que j'étais impressionné, mais je m'attendais vraiment pas à ça de sa part, donc franchement, c'est bien. Et. Mais on parlait de quoi? Mais disons que moi, j'ai l'impression que quand tu t'engueules virtuellement, t'as envie de déstabiliser psychologiquement la personne et que les coups ne déstabilisent pas psychologiquement la personne. Donc même deux bagarreurs ne se bagarreraient pas en vrai. Si. Parce que ça, c'est de la déstabilisation physique. Si. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi avec un gros bagarreur qui était mon frère. Je pense que dans ce genre de situation, s'il connaît la personne avec qui il s'embrouille, au bout d'un moment, il va lui dire bon, clairement, on se voit et on se fout sur la gueule. Oui, et là, il n'y aurait même pas eu de débat ou quoi? Ça aurait Oui, été limite sur un ring. Oui, mais ça directement. n'aurait rien changé et ça n'aurait toujours pas déstabilisé l'autre psychologiquement, donc ça n'aurait pas atteint les objectifs et il repartirait après la bataille encore frustré. Parce que le but, c'est de détruire psychologiquement l'autre. Ouais, mais en lui foutant sur la gueule, tu le détruis aussi psychologiquement. Je crois pas. La preuve, c'est Conversano qui finalement ne moufte pas et repart au combat. Oui, c'est vrai. Tu saisis, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette réaction étrange là-dedans. Et c'est pour ça que Mais c'est sûr qu'en plus, les bagarreurs ne sont pas traumatisés par une défaite dans un combat. Soral, après le deuxième coup, il est déstabilisé psychologiquement. Lui, Il l'est. Il est en train de perdre et c'est pour ça que Conversano revient sur le ring parce qu'il est en train de gagner. Et c'est pour ça que Soral retente un coup pour vérifier s'il peut le faire taire et non, ça marche pas. Il repère une deuxième fois. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Ouais, mais t'as une très bonne analyse, hein, c'est ça. Ouais, enfin, c'est dommage cette histoire, ouais. mais bref, c'était juste pour. Le trolling. Non, mais en tout cas, c'est. Trolling, ouais. Il va falloir réfléchir plus en profondeur à cette histoire de trolling. Mais cette histoire que je t'ai racontée, elle est folle, hein. Oui, énorme. C'est vraiment de la folie. Mais regardez la vidéo de Soral et de Conversano, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à réfléchir sur la question du trolling là-dedans. Est-ce que tout. Très belles analyses, hein, moi j'ai adoré les analyses que tu as eues sur cette vidéo. En fait, ton analyse et celle de Delavier, les deux mélangés, à mon avis, c'est vraiment le truc, quoi. Je ferai une vidéo dessus alors où on ira un peu plus loin tout à l'heure. Je pense que vraiment la conquête du pouvoir, le vieux lion et le jeune lion, ça valait un peu la vision de Delavier, c'est très juste. Même s'il y a d'autres trucs avec lesquels je suis pas d'accord dans le reste dans son développement. Et toi, toute ta symbolique que tu en as dégagée, c'est que très... Soral, il a passé le pouvoir en fait. Ouais, toi tu vois Il comme a ça. déposé les armes en faisant ça. Alors que Delavier, il dirait plus qu'il essaye de justement sauvegarder ce qui lui reste de pouvoir. Ouais, moi je sens qu'il est ambivalent, il est toujours double. Et il sait qu'en faisant ça, non seulement il essaye de récupérer le pouvoir, mais aussi il a conscience qu'il est en train de déposer les armes. J'en suis convaincu. Oui. Peut-être, il lâche la pression tout simplement. Ouais. Non mais c'est très intéressant. De toute façon, je pense qu'il y a du vrai. Il y a du vrai dans un peu tout ce que tout le monde dit, quoi. Même les trucs les plus débiles, il y a toujours un peu un fond de vrai dedans. En tout cas, méfiez-vous du trolling, les gars. Ouais. Quand même. Même si on peut baiser des super meufs.